Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous ferons une bataille bien sucrée. La chaleur ou la douleur. La précipitation contre le discernement. Le kitsch contre le fait maison. André ou Tania? Qui gagnera? Ce sont les amis qui en décideront. Aujourd'hui, nous préparons simplement 2 gâteaux sans règles particulières à l'occasion de notre double fête. La première, celle du 2e anniversaire de notre chaîne Tandem AT. La deuxième, celle de nos noces de bronze. Restez avec nous pour être au courant de quel gâteau sera considéré comme le meilleur. Nous commençons par André. Salut tout le monde. Nous allons maintenant préparer le gâteau d'anniversaire de notre chaîne. Nous prenons des cercles de diamètre de 16, 30, 45 et 60 cm. Alors ça, c'est du lourd. Et oui, nous allons fêter comme il se doit. Nous enroulons chaque cercle de pâtisserie de papier aluminium. Puis nous passons à la pâte de la génoise. Vous vous souvenez que Vania a préparé un Kinder tranche au lait de 120 kg? Eh bien, nous allons prendre cette recette en la réduisant de 4 fois. Ainsi, nous prenons 180 œufs et séparons le jaune du blanc. Tout sera prêt dans 30 minutes. Nous ajoutons au jaune d'œuf 7 kg de sucre et nous mélangeons. Une fois que la pâte se gonfle, nous ajoutons 3 litres d'huile végétale et mélangeons de nouveau. Ensuite nous versons 1 kg de cacao. Et nous refaisons marcher le mixeur. Ensuite, nous versons 1,6 litre d'eau bouillante. Mélangeons tant que nous n'obtenons pas une consistance homogène. Ajoutons 6 kg de farine et 300 g d'agent levain. Nous mélangeons le tout pour retrouver l'homogénéité. Nous battons le blanc d'œuf en neige. Cinq minutes plus tard, nous ajoutons un peu de sucre. Pour que la pâte reste gonflée, il faut la mélanger avec une spatule. Maintenant, nous le mettons au grand four. Nous mettons sur le plat à four des grands anneaux de pâtisserie que nous remplissons à un peu moins de la moitié. Nous faisons pivoter le plat. Nous mettons tout de suite le deuxième, le troisième et le quatrième anneau de pâtisserie. Nous y versons la pâte de telle manière à ce qu'elle soit de hauteur égale partout. Nous poussons le plat au four. Et nous faisons cuire pendant 4 heures à température de 180. Après avoir attendu que le four se refroidisse, nous sortons la génoise du four. Nous enlevons le papier alu et l'anneau.
Super, tout s'est bien cuit sans brûler. Maintenant, nous enroulons les gâteaux dans du film alimentaire. Tania, t'as choisi ta recette? Pour que vous compreniez, ça fait 3 jours qu'elle s'entraîne. Et ça ne s'est pas fait sans conseil du pâtissier. Elle veut vraiment gagner. Bien sûr que je veux. Pour commencer, nous faisons en même temps 2 portions de pâte. Pour une portion, il faut fouetter dans un plat 5 œufs à température ambiante avec du sucre. Il en faut 200 g. Et nous ajoutons une pincée de sel. Nous réglons d'abord le mixeur à grande vitesse. Et revenons à la minimale 20 minutes plus tard, car nous ajoutons une tasse de 100 ml de lait à température ambiante et 70 ml d'huile végétale. Puis, nous tamisons séparément les ingrédients secs. 160 g de farine, 30 g de cacao, et 10 g d'agent levant. Maintenant, nous ajoutons le mélange sec en petites portions à petite vitesse. Il a fallu au total 3 portions pour faire les 3 couches au gâteau à l'honneur de nos noces de bronze. Nous enlevons le plat de papier aluminium et remplissons avec la pâte. Nous mettons les échantillons au four une demi-heure à une température de 160 degrés en ayant divisé la pâte en 2 parts égales. Mais André a convaincu d'y mettre tout de suite un grand volume. Que pensez-vous? C'est une fourbe stratégique pour gagner ou il tente vraiment de m'aider de bon cœur? Nous faisons cuire la pâte, non sans anxiété, pendant 50 minutes à 170 degrés. Les nerfs sont à vif, la tension monte. Heureusement, tout est bien passé. Après avoir mis à refroidir et enrouler de film alimentaire, il est nécessaire de les mettre 5 heures au réfrigérateur ou au congélateur pour 2 heures. Résultat, nous avons des gâteaux de diamètre de 26, 18 et 10 cm. Le fil à genoise se découpe très facilement après que nous les avons sortis du réfrigérateur. On peut encore couper avec un couteau à pain ou avec un film à couper ordinaire. Pour moi, le best-seller des gâteaux est le gâteau aux cerises. C'est pour ça qu'il faut impérativement faire à l'avance une couche de gelée de cerises. Nous prenons 12 g de gélatine, 70 ml d'eau froide et mélangeons. Ensuite, nous versons dans une sauteuse 350 ml de purée de baies et 100 g de sucre. Nous diluons à part 15 g d'agent levant de maïs avec un peu d'eau et ajoutons à la sauteuse. Une fois que la masse commence à s'épaissir, nous l'enlevons du feu et dissolvons la gélatine gonflée. Résultat, nous avons 2 portions de confiture de cerises. Nous remplissons les anneaux exactement au même diamètre que notre genoise et mettons au congélateur jusqu'à ce qu'elle prenne. Pour l'imbibition du gâteau, il faut faire bouillir séparément du jus de cerise et ajouter un peu de sucre. Maintenant, nous allons faire un gâteau au fromage. Nous prenons 100 ml d'eau froide et y diluons 17 g de gélatine. Nous mélangeons et prenons 600 g de fromage blanc.
et 170 g de sucre en poudre. On ne peut pas utiliser ici de sucre ordinaire. Nous mélangeons. Versons 100 ml de crème dans la sauteuse et faisons bouillir. Nous enlevons tout de suite la sauteuse du feu et dissolvons la gélatine gonflée. Nous fouettons ensuite ces 100 ml de crème à blanc, d'abord à petite vitesse, puis à vitesse maximum. Maintenant, nous ajoutons le mélange de gélatine et de crème au fromage blanc fouetté. Et enfin, nous ajoutons la crème fouettée. Et nous fouettons à petite vitesse. Nous mettons dans un anneau à ruban d'acétate une première couche, puis une couche de gâteau au fromage, une couche de genoise, la confiture de cerises, encore un gâteau au fromage et la dernière genoise. Tout en imbibant les gâteaux inférieurs de jus de baie, nous répartissons chaque couche de gâteau au fromage uniformément avec une spatule. Puis nous mettons le gâteau au réfrigérateur pour 5 heures. Vu que mon gâteau est de proportion géante et que nous n'avons pas de réfrigérateur aussi grand, nous allons faire une crème plus simple. Nous prenons pour une portion 1 kg de crème fraîche épaisse, 200 g de sucre et un peu de vanilline. Nous mélangeons jusqu'à dissolution complète. Nous n'allons pas découper les gâteaux, nous allons simplement les truffer de crème à l'aide d'une seringue de cuisine. Au total, nous avons utilisé 3 kg de crème fraîche et 600 g de sucre. Nous faisons fondre un demi-kilo de chocolat blanc tout en laissant 20% d'écaillé pour faire stabiliser. Nous faisons fondre le chocolat dans un bain-marie à 45 degrés. Après avoir ôté du feu, nous ajoutons le reste des caillés et mélangeons. Nous nappons le gâteau. La prochaine couche sera en chocolat noir. Après avoir vu l'œuvre d'André, je me suis calmée à propos des nivellements du gâteau et j'ai compris que le mien est simplement idéal en comparaison avec le sien. Nous montrerons bientôt comment tout ça s'est fait. Pendant ce temps, je suis tombé dans une embuscade. Le chocolat s'est durci rapidement. C'est pourquoi nous prenons une autre recette. Nous faisons bouillir 500 ml de crème à 303% de matière grasse. Nous les versons immédiatement dans les 800 g de caillé de chocolat et mélangeons jusqu'à dissolution complète.
nous recouvrons le gâteau de chocolat pour cacher nos erreurs. Et étalons uniformément avec une spatule. Mais pendant que Tania raconte ce qu'elle fait avec son gâteau, je cours chercher des fruits pour la décoration. Pour finir, nous faisons une crème dense pour le nivellement du gâteau. Nous prenons 180 g de beurre à température ambiante, 80 g de sucre en poudre. Nous mélangeons. Et ajoutons 400 g de fromage blanc. Cette crème est juste idéale pour le nivellement de gâteau. Mais nous obtenons une couleur lactée et moi je veux du blanc assorti aux robes de marée. C'est pourquoi nous ajoutons du dioxyde de titane. Nous prenons 1% de la masse totale. Ensuite, nous ôtons l'anneau de pâtisserie, nous enlevons le ruban et retournons le gâteau. Nous n'avons pas besoin de beaucoup niveler une surface aussi plate. Nous nappons la genoise de crème avec une première couche, c'est pour coller les miettes entre elles. Nous mettons au congélateur pour 30 minutes. Nous faisons encore une couche. Chaque 10 minutes, nous remettons au congélateur pour stabiliser la crème. Il est important de bien nettoyer l'instrument après chaque touche. On peut passer 100 ans à niveler des gâteaux. Les perfectionnistes en quête du gâteau idéal peuvent le faire éternellement. S'il n'était pas question d'André avec sa décoration qui ne paye pas de mine, vous auriez vu la vidéo plus tard, une semaine ou deux plus tard. J'espère que Tania a eu le temps de tout faire, car moi je suis déjà à la fin. Nous enveloppons le cassis frais de gel spécial fondu à l'avance au micro-ondes. Il a un goût aigre-doux. Il sert à garder la couleur et le goût des baies frais pour qu'elles puissent se ventiler même avec une telle chaleur. Il fait 35 degrés à peu près aujourd'hui. Quelle température il fait chez vous? Écrivez dans les commentaires. Et écrivez votre ville. Et donc, nous décourons avec 2 rangées de cassis. Et nous mettons pour le contraste des petites brindilles de buis. Tout me plaît. Le gâteau d'anniversaire de la chaîne est prêt. La victoire sera mienne cette fois. Ne te précipite pas, nous faisons d'abord le gâteau du mariage et après nous verrons. Nous mettons au centre de la première couche un support en carton du diamètre du deuxième gâteau sur lequel nous mettons celui-ci. Ensuite, un support de plus petite taille. Et la troisième couche. Nous allons décorer de meringues que j'ai achetées. Notre gâteau n'était pas aussi pompeux lors de notre mariage. Vous êtes prêts à savoir lequel des gâteaux est le meilleur? Alors commençons. Tout d'abord, nous découpons le dessert.
Gleb goûte en premier. J'ai bien aimé le gâteau au chocolat car il est comme ses mamans. Et maman, elle fait avec de la crème fraîche fouettée. Maintenant, nous allons écouter David. Le gâteau au chocolat est très bon. La crème est très bonne. Mais je préfère celui avec les cerises. Je le trouve plus bon. C'est pour ça que je vote pour lui. Un partout. Pour qui va voter Tonyushika? J'aime le chocolat. Je me souviens que Lisa a un goût raffiné. Voyons voir. Ce gâteau au chocolat est bien imbibé, mais si liquide. Mais vu que j'aime le fromage à la crème, c'est lui qui gagne. Que pensez-vous? Que va choisir Sacha? J'ai choisi le gâteau au chocolat car le blanc m'apparaît un peu trop sec. Alors que celui-ci a une superbe crème de crème fraîche. Visiblement, j'ai pris le gâteau à la mode pour rien. Je vais tomber dans les pommes. Il ne reste plus que Vitaly, qui, comme vous le savez, est un bon ami d'André. Le choix est très dur. Les deux sont très bons. Il n'y a que ma bien-aimée qui peut faire mieux. Mais je préfère celui de Tatiana, car il a selon moi un goût plus recherché. André, excuse-moi, pas grave. Aujourd'hui, c'est match nul. La famille vivra en harmonie après cette bataille, au moins jusqu'à la prochaine. Ça vous a plu? Oui. Abonnez-vous. Mettez des likes. Et cliquez sur la cloche. Le gâteau blanc est meilleur. Non. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles rencontres culinaires. Au revoir.